J'ai décidé de prendre 3 mois de pause pour me réaligner côté business et wellness. Welcome sur ma série de contenu Break to Reset, 12 semaines pour faire le point à travers 12 thématiques. Un été pour respirer, comprendre et évoluer. Pourquoi 12 ? Dans la symbolique, le 12 représente un cycle complet, une forme de réalisation. Et ça tombe bien, c'est aussi pile le nombre de semaines entre le 2 juin et le 31 août. Bon, ok, 13, mais j'en saute une. Chaque semaine, je publierai une vidéo. Des images de mon quotidien, ce que j'apprends, les ressources qui m'inspirent et surtout, ce que je ressens vraiment. Si tu veux suivre ce parcours avec moi tout au long de l'été, n'oublie pas de t'abonner. Bon visionnage! Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée à la thématique numéro 6 du Break to Reset, transformer mon mindset, ma façon de penser. Alors, comment va se tourner cette vidéo ? Je vais faire vite parce qu'elle va durer quand même assez longtemps, je pense. En gros, j'ai recensé 4 points sur lesquels je pourrais m'améliorer au niveau de mon mindset. Chaque journée, enfin les 4 prochains jours, chaque jour m'attaquer à un des points en faisant, alors soit en écoutant un podcast, en faisant un exercice, en vous partageant quelque chose. Et comme ça, normalement, à la fin de ces 4 jours, j'ai déjà quelques pistes de réflexion pour m'améliorer sur ces 4 points et du coup évoluer tant au niveau pro que perso, business, wellness, en tant que personne. Voilà. Alors, quels sont ces 4 points à travailler ? Le premier qu'on va travailler aujourd'hui, ce lundi, c'est le fait d'apprendre à déléguer. Je vous en reparle plus en détail juste après. Deuxième point, c'est de me discipliner. Il faut que je me discipline pour pouvoir arriver au bout de mes objectifs. Et ça, j'ai vraiment du mal en fait à avoir le mental. Ça, c'est vraiment le pire truc pour moi. Troisième point, ça va être... C'est quoi déjà ? Ah oui, c'est arrêter de toujours vouloir que tout soit parfait. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me freine, où je prends du temps, etc. Je prends du retard parce que je veux que ce soit parfait, alors que faut juste faire et tu t'améliores en faisant. Finalement, jeudi, ça sera une journée dédiée au fait de ne pas toujours devoir être en mouvement. Moi, j'ai vraiment le défaut de vouloir toujours faire quelque chose, avoir l'impression que je dois toujours être un peu productive, etc. Et j'ai vraiment du mal à ne rien faire pendant une journée, à faire que des trucs qui me font kiffer pendant une journée. C'est assez rare. Je le fais parfois, je vous le partage, mais c'est quand même rare. Donc ça aussi, on va le travailler. Puis voilà. Donc ça fera 4 jours, 4 thèmes. Et je vous emmène avec moi. Et on commence ce lundi avec le fait de déléguer. Bref, je vous en reparle après. Donc ce lundi, je suis à Paris parce que là, je dois déjeuner avec un ancien collègue ami sur Paris et ensuite, je vois ma future social media manager parce que oui, du coup, j'ai déjà commencé à apprendre à déléguer et je vais sûrement me faire accompagner sur cette partie-là. Je vous en dirai plus, mais j'ai un petit rendez-vous de mise au point. Je sors du rendez-vous avec ma future social media manager. Donc on a fait tout le point pour qu'elle puisse me faire ma nouvelle stratégie. C'était trop intéressant, j'ai trop hâte qu'on commence. Là je vais aller prendre mon train, je suis à la République. Là pareil, je prends mon train. J'écoute les podcasts dont je vous ai parlé et on se retrouve juste après. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour ma défense, aujourd'hui c'est mon premier jour de... Du coup je me suis réveillée à 9h. J'ai découvert ça. Je me suis dit, pas dormir. Là, je me sentais fatiguée. Et franchement, ça m'a fait trop du bien. Et bon, du coup, ma journée de discipline où je devais avoir une journée vraiment carrée, où je fais tout ce que j'ai à faire, elle va devoir se faire entre midi et ce soir. Top. En fait, je vais peut-être profiter de ce moment où je me prépare pour vous parler des podcasts que j'ai écoutés hier. Les 2 premiers podcasts que j'ai écoutés, j'ai plus les titres en tête, mais je vous mets les captures d'écran. C'est 2 podcasts de Mathilde Wood à propos du fait de déléguer. Et je pense que c'est vraiment les podcasts qui m'ont le plus ouvert les yeux sur le fait que c'est important de déléguer. Les dernières années, depuis que je suis à mon compte, j'étais absolument pas prête à déléguer. Pour moi, c'était vraiment... J'imaginais pas que quelqu'un puisse faire aussi bien que moi. Alors pas dans le sens où je suis la meilleure, mais dans le sens où je suis la seule à savoir ce que j'ai en tête et à pouvoir le reproduire. Et que c'est impossible que je puisse confier une tâche pour un travail personnel à quelqu'un qui n'est pas moi. Sauf que, au bout d'un moment, si t'as envie d'évoluer et si t'as envie de grandir, il va falloir commencer à faire confiance. Et au pire, même la personne à qui tu vas déléguer, elle sera peut-être pas parfaite directement, mais c'est à toi de manager cette personne pour que elle arrive à faire ce que t'as en tête. Elle peut pas le deviner comme ça, donc faut aussi
apprendre à apprendre aux gens pour qu'après ils arrivent à faire ce que tu as envie qu'ils fassent. Et aussi, ce qui est important dans le fait de déléguer, c'est que au moins t'es plus toute seule avec tes idées. Il y a des gens qui sont là pour challenger, donc idéalement prendre des gens qui sont pas exactement comme toi, comme ça c'est pas des jumeaux qui vont te dire toujours oui c'est parfait ce que tu fais, alors que pas forcément, ou alors que on peut le re-challenger. Donc voilà, tout ça. Et en fait dans ces podcasts, Mathilde dit clairement que à partir d'un moment, si tu veux vraiment te positionner en mode premium, si tu veux t'imposer en tant qu'entrepreneur, qui en impose en fait, au bout d'un moment faut déléguer, parce que tu peux pas te dire oui voilà moi je suis entrepreneuse, j'essaie de monter des boîtes, j'ai des projets etc, mais je fais tout toute seule. C'est pas possible, parce qu'on a que 24 heures dans une journée. Tu peux pas arriver à des niveaux, au niveau où tu veux arriver, si ton objectif est d'arriver à un haut niveau, en faisant tout. C'est impossible, parce qu'il y a plein de choses que tu vas pas pouvoir faire. Donc il faut absolument s'entourer. Là moi pour le coup j'ai plusieurs projets qui arrivent, un gros projet perso et 2 participations dans d'autres projets avec d'autres associés, plus mes contenus etc. Impossible de tout faire, c'est impossible, je peux pas, ou alors je vais faire un burn-out, ou alors je vais mal faire les choses. Donc il y a un moment, faut déléguer. Et surtout, faut déléguer des tâches sur lesquelles tu n'as plus de valeur ajoutée. Et du coup, moi, ce que j'ai décidé de déléguer, c'est le montage de mes vidéos YouTube. Alors, pour l'instant, je le garde jusqu'à la fin du Break to Reset, mais après, je vais le déléguer. Et ensuite, je vais aussi déléguer la gestion de mes réseaux sociaux, le montage de mes vidéos, des carousels, etc. Parce que j'adore le faire, mais je peux pas passer mon temps à faire ça. Et ça prend énormément de temps quand tu veux être très régulière, quand tu veux publier régulièrement, apporter de la vraie qualité, avoir une vraie strat. Ça prend du temps, c'est un métier. Et si je m'y consacre toute seule, même si j'aurais kiffé, mais si je m'y consacre toute seule, je serai soit pas régulière, soit je vais laisser de côté les autres projets. Et les autres projets, c'est quoi ? C'est des projets où j'ai une valeur ajoutée, car je dois passer mon temps à réfléchir sur le développement, les stratégies, ce genre de choses. Et ça, je peux pas le déléguer, parce que ça sort vraiment de ma tête. Alors que la réalisation de posts pour mes réseaux sociaux, je peux avoir l'idée, mais je peux aussi très bien avoir quelqu'un qui va réaliser cette idée, la mettre en forme, la challenger, me proposer un planning. Et ça, c'est top. Ça, c'est top, parce que du coup, ça me laisse tout mon espace mental pour me concentrer sur la strat, la création de projets, du développement, de la créativité. Et c'est là où j'ai une vraie valeur ajoutée, parce que pour le coup, là, c'est mes idées, c'est ma vision des choses, etc. Évidemment, je garderai toujours un œil. Je veux pas publier des vidéos, publier des posts sans qu'ils me correspondent à 100%. Donc, il y aura un moment où on va devoir vraiment s'aligner avec les personnes avec qui je vais travailler. Mais après, je serai libérée de ça et je pourrai passer mon temps à créer les rushs de contenu, créer mes stratégies, bosser dur sur mes projets, développer des choses. Et ça va être trop bien. Et j'ai écouté aussi un autre podcast de Génération Do It Yourself avec la fondatrice de Double, une entreprise en gros qui met en relation des assistantes personnelles avec des dirigeants, des personnes, peu importe, des gens qui ont besoin de déléguer des tâches administratives. Et ça, j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant, parce que j'ai retrouvé un peu des bribes de ce que je vous ai dit. Pour l'instant, j'y suis pas encore, mais ça m'a quand même intéressé. Tout ça pour vous dire que maintenant, je suis pro délégation. Mais je pense que j'étais juste pas prête avant. Attendez, je vous mets là, je pense que vous me verrez mieux. Ouais. J'étais juste pas prête avant, j'étais pas encore dans un mindset où je peux déléguer. Je me disais, alors soit je suis pas encore légitime, ou soit j'ai pas encore assez de travail pour demander à quelqu'un de m'aider. Sauf que là maintenant, avec les projets qui arrivent, je suis dans cette phase-là, et du coup, j'ai carrément la légitimité de m'entourer de personnes qui vont bosser avec moi pour me soulager et pour me permettre d'évoluer. En fait, mon but, c'est vraiment de créer une petite team. Bizarre, ma queue de cheval, non ? Non. Mon but, c'est vraiment de créer une petite équipe autour de moi qui va grandir avec moi, en fait. Bosser avec des meufs qui en veulent, qui sont prêtes à bosser aussi sur mes projets, qui ont envie de m'aider, qui croient, etc. Enfin, je me dis, putain, je passe vraiment un step. Genre là, je vais avoir une équipe, je vais avoir des gens qui vont m'aider et je vais pouvoir avancer plus vite. Parce qu'en fait, ce qui est frustrant aussi quand t'es tout seul tout le temps, c'est que tu dis, en fait, c'est que moi et moi-même. Donc si moi je le fais pas, personne va le faire. Sauf que moi, si je fais ça, j'ai plus le temps pour rien. Et puis après, ton cerveau, il est comme ça. Et t'arrives plus à avancer aussi vite que t'as envie d'avancer. Alors encore une fois, tout le monde n'est pas obligé d'avancer de très loin et d'avoir besoin de s'entourer. Des fois, tu peux avoir des projets où tu peux être seul avec toi-même et c'est très bien. Sauf que du coup, moi, pour l'instant, j'ai l'impression que je passe un cap. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, je passe un cap où j'ai envie que mes projets soient plutôt... En fait, je veux créer un empire, quoi.
Donc au bout d'un moment, il va falloir s'entourer. Vous avez remarqué, le transformer mon mindset sur la délégation, j'avais déjà eu un peu le déclic, mais je voulais vraiment vous en parler parce que... Bon, attendez, je fais ça après? Non, je fais ça avant. Ouais, je disais, je voulais vraiment vous en parler quand même dans cette vidéo parce que c'est un point de mindset que... Oui, là, j'ai déjà process avant cette vidéo, mais que je vais devoir vraiment process pendant tous les prochains mois. Oui, j'ai eu le déclic, oui, je change sur ce niveau-là, mais je vais devoir vraiment apprendre à le faire concrètement. Du coup, on a fini sur ce point-là, sur la délégation. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous, en tant que personne à votre compte, vous déléguez des choses? Est-ce que vous avez des gens qui vous entourent, etc. Mais pourtant, en fait, j'ai vu tellement de meufs de mon âge qui sont à leur compte, etc. et qui délèguent. Et elles, ça leur paraissait tellement logique. Bah moi, j'ai eu du mal à avoir le déclic. Voilà, j'ai eu du mal à avoir le déclic, mais c'est bon, je l'ai eu et je vous jure, ça, on va construire une team. Ah là là, j'ai trop hâte. Bref. Donc, dites-moi si vous aussi vous déléguez, si vous avez des conseils et tout. Je veux tout savoir en commentaire, s'il vous plaît, parce que moi, je débute là-dedans, donc tout conseil est bon à prendre. Bref, chapitre clos pour la délégation. Ça, c'est bon, c'est coché, on a changé d'état d'esprit. Et on passe à la discipline, voilà. Et comme vous l'avez vu, bah, c'est compliqué pour moi. Je me suis levée un petit peu tard. Il est quelle heure? Parce que je papote, mais moi, je vais devoir partir à mon rendez-vous. Ça va être short. 13h16. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ok, on fait une to-do list ensemble. To-do mardi. Première chose à faire. On va répondre à tous les mails en attente. À tous les mails. Ranger le salon. C'est le bordel, il y a des draps qui sèchent, des vêtements, vas-y. Ranger le salon. Plier le linge et... Ah, je pense que c'est tout, hein. Non, et filmer, mise à jour, projet secret. Voilà, là je suis vraiment une youtubeuse à vous dire que j'ai un projet secret sur lequel je vais bosser, mais sans vous en parler. C'est parti, écoutez. Là, on est vraiment dans la discipline. Bon, en vrai, c'est pas vraiment la discipline, hein. C'est vrai. Là, c'est juste, faut que je fasse ce que j'ai à faire. Et honnêtement, d'habitude, je le fais, c'est pas le problème. Mais c'est juste que là, normalement, j'aurais dû me lever tôt pour me faire une journée disciplinée, avoir le temps de tout faire, etc. Là, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai déconné, désolé. Mais je vais quand même faire tout ce que j'ai à faire. Comme ça, je serai satisfaite. Et pendant que je fais tout ça, je vais mettre un podcast qui est un podcast de Mona sur la discipline, justement. C'est celui-ci. Bah, je vous le mets à l'écran. C'est le 9 sur 31, les podcasts d'août de l'année dernière. Le manque de discipline t'empêche d'obtenir ce que tu veux. Donc je vais écouter ça, parce que ça va me faire des déclics, je pense. Et je vous en parle juste après de ce que cet épisode m'a apporté. Et en attendant, je vous emmène avec moi. Donc, on fait quoi en premier? Les mails. Les mails, c'est le plus important. 32 mails en attente. Génial. Franchement, ça, trop bien. Je voulais juste dire un truc. Par rapport à la discipline. Moi, à la rentrée, je me suis prévu un emploi du temps hyper précis par jour. Ça, je vous le repartagerai parce que je trouve que c'est très intéressant et ça peut vous inspirer à vous-même faire votre emploi du temps en fonction de votre activité et de tout ce que vous avez à faire. Bref. Et en gros, dans ce futur emploi du temps, j'ai des time blocking en fonction de mes catégories de choses à faire. Et pour moi, ça rentre dans la discipline parce que au lieu de t'étaler et prendre je sais pas combien de temps pour faire des tâches ou de les faire à n'importe quelle heure de la journée, de tout mélanger et du coup de pas forcément être productif, je trouve que dans la discipline, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis aujourd'hui j'ai 30 minutes pour faire mes mails et pas plus. Et comme ça, tu te dépêches, tu vas à l'essentiel, tu fais les choses bien, tu ne bâcles pas, mais tu fais les choses bien et tu vas droit au but. Et comme ça, t'es beaucoup plus cadré au lieu de te dire bah là, je sais pas combien de temps j'ai, donc je vais faire les trucs et on verra bien. Ça, souvent, tu mets plus de temps. Là, il est 13h24, j'ai répondu à un petit mail et je me donne jusqu'à 14h maximum pour finir les mails. Bon, au final, j'ai eu un appel de 20 minutes qui m'a pris du temps et ensuite il y a une mission aussi qui m'a pris du temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait au final? Il est 14h30. J'ai pas écouté le podcast parce que au téléphone je pouvais pas. Et après la mission que je devais faire, c'était d'être sur mon tel et de trouver des créateurs de contenu pour un concept. Et du coup je pouvais pas écouter le podcast en même temps vu que j'écoutais les vidéos des créateurs. Écoutez, c'est la vie, hein. C'est comme ça, on peut pas tout prévoir tout le temps. Et là j'ai 38 minutes pour faire tout le rangement de ce que j'avais à faire et partir sereinement pour le reste de la journée parce qu'après je rentre pas avant ce soir. J'ai pas mal de petites choses à faire.
Et en fait, Je suis fatiguée. hyper discipliné et des périodes de relâchement. Et ensuite, j'aurai une phase quand tu cadres avec des durées de temps. Bon, en gros, cette journée n'était absolument pas disciplinée. Voilà, comme ça, vous avez l'exemple de ce qu'il faut absolument pas faire. C'est bien, non? C'est parfait. Mais bon, désolé, on est mi-juillet. J'étais un peu fatiguée. J'ai pas forcément des choses hyper importantes à faire. Je suis quand même encore un peu chill, hein. Je suis en break to reset, c'est tranquille. Mais l'intérêt notamment de vous en parler aujourd'hui et de moi me le fixer dans ma tête, c'est que la discipline c'est tellement important. Et ça, je l'ai notamment appris là, en écoutant le podcast de Mona, mais je l'avais déjà appris notamment en lisant L'effet cumulé. Donc c'est un livre, je vous en ai déjà parlé sur mes réseaux, mais qui dit que chaque petite nouvelle habitude, chaque petite chose que tu changes pour être un petit peu meilleur chaque jour, par exemple te lever un petit peu plus tôt, ou te lever à la même heure, ou mieux manger, ou faire du sport, des trucs tout basiques de la vie finalement. Dès que tu mets toutes ces petites habitudes en place, sur le moment tu vas pas forcément voir les résultats, mais sur le long terme ça peut produire des énormes changements qui vont changer ta manière d'être, ta manière de faire, le chemin que vont prendre tes projets, etc. Donc la discipline, c'est plus qu'important, c'est nécessaire, c'est obligatoire, et je veux absolument me fixer une discipline pour la rentrée. Là, ouais, vous voyez, je suis un peu bancale quand même, mais c'est pas grave. On se sait, l'été c'est compliqué, mais à partir de la rentrée, fin août et surtout septembre, je me fixe une nouvelle discipline, donc un emploi du temps précis, des heures de lever, de coucher, bien manger, des créneaux de sport, etc. Ça va être carré. Et j'ai trop hâte parce que j'ai vraiment besoin de me créer ce cadre-là, sinon je pourrais pas avancer, je le sais. Et je pense que vous aussi, il faut que vous arriviez à vous créer ce cadre de discipline si vous ne l'avez pas encore et si ça fait partie de vos choses, de vos mindsets que vous avez à changer. Comme moi, essayez de vous fixer une certaine discipline. Et un truc que j'ai appris dans le podcast de Mona que je viens d'écouter, que j'ai appris qui m'a un peu marqué, c'est le fait que tu peux pas être hyper discipliné non-stop. Alors, selon moi, t'as une discipline de vie, donc une discipline, par exemple, te lever à telle heure, te coucher à telle heure, bien manger, etc. Donc ça, c'est ta discipline de vie que tu dois quand même avoir tout le temps. Après, tu peux te reposer en week-end, en vacances, mais avoir quand même une certaine discipline de vie. Et après, t'as ta discipline de travail. Alors, notamment quand t'es à ton compte, il y a des périodes où ça va être le rush. T'auras beaucoup de projets, beaucoup de choses à sortir, des lancements, des choses comme ça. Là, forcément, sur ces périodes-là, t'auras une discipline beaucoup plus stricte pour pouvoir faire tout ce que t'as à faire. Sauf qu'une fois que ces projets sont sortis, il faut aussi t'accorder des moments où ta discipline est plus souple. Alors tu gardes ta discipline générale de vie, mais tes moments de travail seront peut-être plus souples et tu pourras prendre plus de temps pour toi, plus de temps pour du loisir, pour de la lecture, des choses comme ça, pour ensuite repartir de plus belle sur d'autres projets où tu auras un rush plus important. Voilà. Donc ça m'a un peu ouvert les yeux sur ça. En écoutant le podcast de Mona, je me suis dit c'est vrai qu'en fait t'as pas besoin d'être surdiscipliné tout le temps. Faut une discipline de base et ensuite il faut que tu concentres toute ton énergie sur des moments clés de ton année et ensuite t'accorder des moments un peu plus chill parce que être discipliné tout le temps, au bout d'un moment, ça fatigue et tu finis en burn-out ou en tout cas t'es dégoûté de tes projets, t'as plus envie de rien faire. Bref. Je vous emmène dans la suite de ma journée, là faut que je me dépêche, je vais être en retard. Je vais chez mon comptable, voilà, je vais courir, d'ailleurs j'y vais maintenant. Je vais chez mon comptable, ensuite j'ai sport et ensuite j'ai un rendez-vous avec mes futurs associés pour un futur projet où on doit faire le business plan. Voilà, je vous emmènerai vite fait avec moi. Enfin je sais pas, c'est encore secret. On verra. Bon bref, je vous emmène. Allez, on y va. Je viens d'arriver chez mon comptable, au cabinet comptable où je suis. Moi je suis chez Number et je suis très satisfaite. Donc là, le rendez-vous, donc rien à voir avec la vidéo, mais je vous raconte quand même. Je suis passée en société et ma société est enfin créée. Et donc là, on va faire le rendez-vous sur comment on gère tout ça au niveau des charges, etc. C'est le point de mise au point. Voilà. Bon, au final, j'arrête pas de dire que ma journée n'est pas disciplinée, mais là, j'ai ce rendez-vous pendant 1 heure. Après, je vais au sport. Discipline, et après le rendez-vous que je vous ai dit pour le business plan, donc c'est quand même pas mal. En soi j'ai juste décalé ma journée parce que le rendez-vous pour le business plan il va se finir tard, donc je pouvais commencer ma journée plus tard. Non, je vais arrêter de mentir, je n'étais pas disciplinée aujourd'hui, mais le message est là. Le cliché de la meuf qui va prendre son petit matcha avant d'aller au Pilates. Oula! Pardon, je vous ai perdu. C'est quoi ce manteau là? Attendez.
Je vous pose 2 secondes. Voilà, c'est mieux comme ça. Good morning. Bon, je fais genre mais c'est brûlant, pardon. Jour numéro 3 de cette vidéo qui sera dédié à arrêter de vouloir que tout soit parfait. Comment je vais expérimenter ça avec vous aujourd'hui? J'ai le montage de ma vidéo de dimanche à faire et je veux pas y passer la journée. Dans tous les cas, de 14h à 15h30, j'ai un truc. Donc faut que je fasse avant. Là, il est 10h30 et après. Mais pas que j'y sois encore ce soir à 20h. Et pour faire ça, faut que je me focus sur la productivité, la rapidité et pas vouloir vraiment régler chaque petit détail parce que je sais que je peux rendre la vidéo sympa en allant direct droit au but, sans perdre trop de temps, sans vouloir que chaque petit détail soit parfait. Donc voilà, je suis sur le montage de la vidéo. Donc c'est la vidéo sur ma retraite de Pilates Yoga en Corse. La difficulté avec cette vidéo, c'est que je me suis pas du tout maquillée de tout le séjour. Et c'était en mode de vacances, donc cheveux pas faits, la peau qui brille avec la crème solaire, enfin, genre, je suis pas hyper à l'aise. Quand je vois les images, je suis en mode, j'aime pas trop, mais ça va rendre la difficulté de la quête de la perfection encore plus élevée parce que là, j'ai pas le choix de la sortir la vidéo, va falloir que je m'accepte, que j'attende pas que tout soit nickel et que je lâche prise en fait. Sur mon image aussi. Ça va être un peu dur. Mais bref, on fait ça ensemble. Bon, j'ai un petit rendez-vous, donc juste avant de partir, je vous fais le point. Le montage, c'est bon, j'ai réussi. Désolée, j'ai froid. J'ai réussi à finir pratiquement le montage. Il me manque juste un petit truc. Mais genre, juste après mon rendez-vous, je reviens, je le fais et c'est fini, j'exporte. Et il est quoi 13h30. J'ai mis 3 heures à faire le montage. Bon, après, la vidéo est plus courte que d'habitude. Donc ça a demandé un peu moins de travail. Mais franchement, hop, j'ai fait les choses rapidement. Et encore, j'ai été prise par d'autres trucs entre deux. Donc je crois que j'ai dû mettre peut-être 2 heures à tout faire. Donc je suis plutôt contente. Ça me libère d'un poids, parce que je pensais que ça allait me prendre plus de temps. Et non. Donc voilà. On cherche pas à ce que ce soit parfait. On cherche à ce que ce soit bien. Et que les gens kiffent, mais sans trop se prendre la tête. Parce que on a d'autres choses à gérer. Ouais, je suis fatiguée parce que là, j'ai mes trucs. Du coup, je suis vraiment en période, je suis pas censée bosser. Mais j'ai quand même des trucs à faire parce que je pars en vacances samedi matin. Donc faut que tout soit carré. Et donc je dois me forcer un peu. Mais là franchement je finis le montage en rentrant et puis après je me pose dans le canapé et je fais rien. Je fais rien. Voilà, même dans la vraie vie, enfin juste dans la vie réelle, je cherche pas à être parfaite et à produire tout le temps, etc. On se repose aussi. Rien à voir, je veux juste justifier que je vais rien foutre du reste de l'après-midi. Bon, désolée, hier, j'étais trop KO après mon rendez-vous pour reprendre. Du coup, cette vidéo, elle commence à avoir aucun sens. Je suis désolée. Vous commencez à avoir l'habitude. Voilà, j'ai un plan dans ma tête au début, mais j'ai vraiment du mal parce que la vraie vie prend le dessus et j'ai pas envie de trop non plus me casser la tête pour faire mes vidéos. Le but, c'est juste de vous partager mon vrai quotidien, mes vraies réflexions, ce qui se passe vraiment dans la vie. Donc, écoutez, la vraie vie, c'est que il y a des moments, t'es trop fatigué ou trop occupé pour continuer tes vidéos. Mais bon, ça va. J'ai juste oublié de filmer une après-midi. Donc là, on est jeudi. Normalement, aujourd'hui, c'était le jour dédié à ne pas du tout travailler et vraiment prendre conscience que tu peux ne rien faire pendant une journée et c'est pas pour autant que tu vas foutre en l'air tous tes projets. Donc ce besoin de toujours être en mouvement pour avoir l'impression d'être productif alors que des fois, vaut mieux juste ne rien faire du tout et tu te rends vite compte que le monde ne s'arrête pas de tourner. Donc normalement, c'était ma journée dédiée à ça. Sauf que je n'ai pas du tout fini la thématique d'avant, là, sur la quête de la perfection. J'ai même pas écouté une ressource, écouté un podcast, regardé un truc, rien du tout. Et du coup, je vais le faire avec vous. Là, j'ai repéré un podcast qui a l'air super intéressant parce que moi, la quête de la perfection, je le voyais que du côté professionnel. Parce que j'ai tendance à tout rattacher au professionnel parce que ma vie ma vie perso va plutôt bien. Donc j'ai l'impression que ça, je dois pas m'en occuper parce que ça roule tout seul et que du coup, tous mes trucs que je dois travailler, c'est que du côté pro. Mais pas du tout. Il y a des trucs du côté perso qu'il faut travailler et notamment la quête de la perfection. En lisant le résumé d'un petit podcast que je voulais écouter, je me suis rendu compte que c'est aussi le fait de toujours vouloir être parfaite, présente, toujours là pour tout le monde, pour tout bien faire dans ta vie. Et je me reconnais un peu là-dedans. Donc je vais écouter ça, comme ça va sûrement me donner des clés à la fois pro et perso et je vous les partage juste après. Du coup, je pense que demain,
on passera à la journée où il faut rien faire et juste penser à soi. Ça sera plus simple parce que là il est déjà genre 14h, j'ai travaillé ce matin, je vais pas vous mytho, je pense que j'aurai rien de très intéressant à vous partager après à part justement ce partage autour de la quête de la perfection, donc on décale d'une journée. Là ce que je vais faire c'est que je vais écouter le podcast en pliant mon linge, mais il y a une montagne de linge, je vous dis même pas, je vais vous montrer, à plier. Regardez-moi, ça c'est un panier entier et ça c'est sur ma chaise du bureau. Qui fait ça? Bah moi, du coup. Soit tout, soit rien, ou vaut mieux fait que parfait de la Casa Bloom. Je connais pas trop ce podcast, mais je l'ai trouvé en cherchant des podcasts sur ce sujet-là. Donc je vais écouter et je vous dirai ce que j'en pense. Matériel et mental. C'est bon, j'ai fini de plier le linge. Super. Et donc le premier podcast que je vous ai montré, j'ai écouté, c'était sympa, mais c'est pas exactement ce que je cherchais comme ressource. Ça m'a pas vraiment ouvert les yeux sur des choses. Et du coup j'en ai trouvé un autre. Je suis qu'à la moitié, mais il m'a l'air trop bien. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup parce que ça explique beaucoup les fonctionnements. En fait, pourquoi t'es perfectionniste, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de perfectionniste et comment t'en détacher, etc. Je trouve ça hyper intéressant. J'adore la voix de Lost du podcast. Donc, écoutez, je finis de l'écouter. Je vous dirai à la fin ce que j'en ai retenu. Mais voilà, c'est ça le podcast. Bon courage pour plaire à tout le monde quand vous êtes suivi par des milliers de personnes. J'étais en train de travailler et j'avais pas ma petite caméra pour vous faire écouter la conclusion du podcast qui était super. Et au lieu que je vous répète exactement ce que la podcasteuse a dit dans le podcast, autant que je vous fasse écouter sa conclusion. Comme d'habitude, je vais vous relister les 7 conseils que je vous ai donnés dans cet épisode. Apprendre à faire preuve de vulnérabilité et s'accepter. Cultiver l'auto-compassion. Redéfinir la réussite. Mieux vaut fait que parfait. Changer de perspective et adopter une mentalité d'abondance. Apprendre à se connaître et identifier les signes. Pratiquer la gratitude. Donc voilà, c'était super intéressant comme podcast. Je pense que si vous êtes comme moi dans ce cas de toujours vouloir être parfait, alors que ce soit dans la sortie de projet, le travail, etc., ou du côté perso en tant que juste humain qui a toujours l'impression de devoir être parfait, ou de vouloir toujours faire les choses parfaitement, écoutez ce podcast. Franchement, c'était super intéressant et ça m'a fait un peu prendre conscience aussi de pas mal de choses. Enfin, la meuf dans l'abus. Ça m'a juste remis les idées en place sur le fait que c'est vrai qu'on n'a pas toujours besoin d'être nickel, parfait, que ce soit avec nous-mêmes dans nos projets ou avec les autres, et que c'est pas pour autant que les gens vont moins nous aimer si on n'est pas nickel, et etc. Enfin, c'est humain, en fait, des fois de faire des erreurs ou de pas être parfait, et des fois on se met la pression sur des trucs, alors que les autres ne remarquent même pas. Enfin, des choses comme si je lui envoie pas là un message pour prendre des nouvelles aujourd'hui et que je le fais demain parce qu'aujourd'hui j'ai pas le temps, peut-être que elle va mal le prendre parce que là elle passait par une période difficile. Alors que des fois les gens ils sont hyper compréhensifs et tout le monde a sa vie et n'est pas à cheval sur les comportements de tout le monde envers soi-même. Et de toute façon, il faut aussi savoir s'entourer de personnes bienveillantes qui ne vont pas t'en vouloir dès que tu fais quelque chose de mal. Et pareil sur les projets, la plupart du temps les gens ne se fixent pas sur les petits défauts qu'on voit. Nous on les voit parce que on passe notre vie dessus et que du coup dès que c'est pas exactement comme ça devait être dans notre tête, on se dit que c'est pas parfait, mais les gens en face n'ont aucune idée de comment c'était censé être dans ta tête et se satisfont très bien. Ils sont très satisfaits de ce qu'ils voient et ils ont pas eux en tête l'idée de ça aurait dû être un peu mieux, un peu plus fait comme ça. Ça c'est uniquement dans notre tête, donc faut aussi se détacher de ça et se dire là le truc il est bien, il sert, il apporte de la valeur, écoutez je le sors et même si ça correspond pas parfaitement à ce que je voulais faire, je le sors quand même et peut-être que je ferai mieux plus tard. Et dans tous les cas tu te rends compte quand ça fait des années que tu fais des projets que ce que t'as pu sortir quelques années avant, quelques mois avant, des fois tu te dis mais comment j'ai pu faire pour sortir ça, ou alors oh là là mais je ferais tellement mieux aujourd'hui, mais voilà, mais ça tu ne peux pas faire mieux d'un coup. Faut forcément passer par des moments où tu feras un peu moins bien pour arriver petit à petit au truc qui te paraîtra parfait sur le moment. Mais ça se trouve dans 2 ans, pareil, tu te diras, ce que j'ai fait il y a 2 ans, c'est pas ouf, et là je fais encore mieux.
Mais t'es obligé de passer par des étapes d'évolution, c'est comme l'école, t'es obligé de passer par la primaire, le collège, le lycée pour savoir faire des choses, et tu peux pas direct te dire ah mais j'aurais voulu directement passer le bac. Bah non, faut passer par des étapes où tu t'améliores, tu te trompes, t'essayes, et à la fin t'arrives à faire quelque chose qui te paraît toujours bien, mais tu peux toujours t'améliorer. C'est ça aussi. Donc la perfection, on l'atteint jamais. Donc faut arrêter de vouloir l'atteindre et de se dire je veux que ce soit parfait. Fais seulement. Et te prive pas de faire uniquement parce que t'attends que ce soit parfait. Parce que ça le sera jamais. Donc autant le faire directement. Donc ça c'était surtout pour la partie pro. Mais voilà, dans les deux côtés, franchement je vous conseille vraiment ce podcast qui était très très cool. Et d'ailleurs je connaissais pas du tout ce podcast là. Je pense que je vais le suivre parce que les sujets qui sont abordés ont l'air très sympas. Donc écoutez, c'est ça aussi l'intérêt du Break to Reset, c'est d'aller se forcer à écouter des podcasts sur des sujets précis, d'apprendre des choses sur lesquelles on se serait pas forcément posé au premier abord. Enfin moi, même si je sais que j'ai toujours ce besoin que tout soit parfait, etc., je me serais pas forcément posée sur un podcast à me dire ok bah je vais essayer de changer mon mindset. Donc c'est ça aussi l'intérêt de cette thématique, c'est de faire l'état des lieux de ce que selon toi, il faudrait que tu améliores chez toi, ou des points sur lesquels il faudrait que tu travailles, et te forcer à écouter, lire, voir des choses qui peuvent t'aider dans ce processus. Bon, vous vous doutez de ce qui s'est passé, je pense, qu'on commence à se connaître. Voilà, cette journée qui était censée être une journée où je fais rien, où je travaille sur la thématique de on n'a pas besoin d'être toujours productive, etc. Bon, en soi, j'ai pas été productive, enfin... Non, j'ai fait que des trucs, alors pas forcément productifs, mais du coup j'ai pris aucun temps pour moi. Ça c'est sûr et certain. Du coup je vous ai pas filmé parce que je suis allée manger chez mes parents qui sont rentrés de vacances. Ensuite je suis allée faire du shopping avec mon mec parce qu'il devait aller essayer des trucs. Ensuite je me suis quand même levée un peu tard et j'ai travaillé direct genre 1 heure sur mes mails sur l'opérationnel. Et voilà, il est 20h, la journée est passée. J'ai fait ma valise aussi parce que je pars en vacances demain avec mes copines. Mais au final, c'était une journée un peu genre inutile, mais sans repos. Genre quand tu vois quand t'as plein de petits trucs à faire, mais que du coup bah t'as l'impression d'avoir rien fait. Je peux pas filmer plus Oula, le soleil, le glow. Vous voulez ma skincare? C'est qu'en ce moment, je l'adore. Pas mal. Je vais rester là pour le reste de la vidéo. C'est la meuf qui force. Du coup, je disais, je vais pas continuer à filmer demain pour essayer de rattraper cette journée-là, parce que demain, c'est toute la journée en voiture pour aller jusqu'au Cap Ferré avec les copines. Du coup, cette vidéo va s'arrêter là. Je sais pas, ça me fait chier de vous abandonner comme ça et de pas aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour clore cette vidéo et quand même essayer d'un peu se débloquer ce truc de pas la peine d'être tout le temps en mouvement pour avoir l'impression d'être productive. De base, je suis quand même une personne qui prône le fait de savoir s'ennuyer, savoir ne rien faire. Et franchement, il y a plein de fois où je le fais. Il y a plein de fois où je m'autorise à ne rien faire et où je culpabilise pas parce que je sais que dans tous les cas, le travail sera fait. Donc, est-ce que c'est vraiment une problématique qui me correspond? Peut-être aussi, si j'ai eu du mal à la faire, c'est qu'elle me correspond pas. Parce que, en fait, je sais que je m'autorise des moments quand je peux. C'est juste que là, ces derniers jours, j'ai pas forcément pu parce que je suis rentrée de vacances. Enfin, de la retraite de yoga dimanche. J'ai eu plus quelques petits jours pour faire ce que j'avais à faire à Lille et je repars déjà, là on est vendredi soir, je repars dans la nuit. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me suis pas posée, parce qu'il y avait pas mal de trucs au taf à rattraper, etc. Mais de manière générale, je suis quand même la première à vous dire, il y a des jours où faut se laisser aller et que c'est pas grave. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de travailler là-dessus? Bah je sais pas. Peut-être que je me la suis rajoutée. Parce que oui, des fois, il faut savoir ne rien faire. Parce qu'en fait, ouais, quand même, mon problème, c'est que des fois, j'ai vraiment rien à faire, mais je vais quand même être un peu dans ce truc de il faudrait que, je sais pas, je vais scroller, je vais chercher des idées ou ceci, enfin, où je vais essayer ou alors faut que j'en profite absolument pour aller marcher, faire du sport, faire une course, enfin, faut que je fasse quelque chose de ma journée, alors que des fois, j'ai pas forcément besoin, je pourrais juste vraiment genre m'allonger, mettre le mode avion et lire ou regarder une série ou vraiment me reposer, quoi. Fermer les yeux et me détendre. Ça, j'ai vraiment du mal à le faire. Mais bon, du coup, j'ai pas trop pu le travailler cette semaine-là. Je vais essayer de le travailler plus tard. Peut-être dans ma future organisation. Par exemple, dans ma future organisation de la rentrée que je vous détaillerai à la rentrée, le soir, normalement, je travaille plus et c'est vraiment que du temps pour moi, pour pouvoir prendre du temps et réussir à me réveiller le matin en forme. Donc,
à voir à ce moment-là si je réussirai. Et même là, en rentrant de vacances, je crois que je rentre officiellement le 15 au soir. Donc à partir du 16, je suis en mode rentrée. Et du coup, j'aurais vraiment, je me dirais que tous les prochains jours, c'est fait pour travailler la rentrée, etc., que j'ai plus de choses à prévoir pour les vacances. Et du coup, peut-être que j'arriverai à voir comment m'organiser à ce moment-là. Mais là, je pense que c'était pas la bonne semaine pour parler de ça. Parce que, j'ai pas eu le temps. Bref, tout ça pour dire que je pense que cette vidéo, elle va s'arrêter là. Et l'importance de cette vidéo. Attendez, je mets ça à chauffer et après je reprends. Du coup, l'intérêt de cette thématique, c'est vraiment de travailler sur des petites choses de votre mindset que vous souhaitez modifier, améliorer. Et je vous conseille vraiment d'essayer de faire comme moi. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais le but, c'est quand même de sélectionner des petits points sur lesquels vous savez que c'est vos faiblesses, vous savez que c'est les points sur lesquels il faut travailler, et de les sélectionner et d'allouer quelques jours, quelques heures à chaque sujet, en prenant le temps déjà juste de vous recentrer sur vous-même et de vous dire, ok, comment je peux améliorer ce point-là, de tester des manières de l'améliorer, de lire des livres, d'écouter des podcasts, regarder des films, des documentaires, des reportages, peu importe, qui peuvent possiblement vous donner des déclics par rapport à cette petite problématique. Et à la fin, le but, c'est pas de complètement être changé et de dire, ah voilà, je suis complètement différente, mon mindset, il a complètement changé. C'est pas le but, c'est impossible. C'est pas en une semaine que tu changes complètement ton mindset, c'est en le pratiquant au fur et à mesure. Mais le but, là, c'est vraiment de poser les bases, de se dire, ok, je prends conscience que c'est ça mes problématiques, et je vais écouter des choses qui vont me faire des petits déclics, qui vont me donner des clés, et après, tout au long des prochains mois ou des prochaines années, je vais avoir en tête que sur ça, je dois absolument travailler, et du coup, je vais me servir de ces clés pour, dans mon quotidien, pouvoir régler des choses. Par exemple, moi, par exemple sur la problématique de savoir déléguer, je sais maintenant, c'est ancré dans ma tête que c'est une problématique sur laquelle je dois travailler, et du coup, les prochaines fois où je devrais déléguer, j'hésiterai moins, ou je me dirais que c'est obligatoire, que je peux pas faire sans, et ça me paraîtra naturel, et même si au début c'est un peu difficile, ça sera tellement ancré dans ma tête que je dois changer, et ça sera tellement aussi, j'aurai tellement de petites clés grâce au podcast que j'ai écouté, que ça me paraîtra beaucoup plus naturel, et j'aurai plus de facilité à essayer de m'améliorer dans cette problématique. Et pareil pour la discipline, et après évidemment vous faites en fonction de vos propres problématiques. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. Après, c'est vraiment vous et vous-même, vos problématiques et vous-même. Vous gérez ça comme vous voulez. Mais le but, encore une fois, c'est vraiment juste de prendre conscience et de mettre en route le processus d'amélioration. Le but, c'est pas d'être parfaite. Le but, c'est pas d'être la meilleure personne qui va tout péter, etc. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais le but, c'est juste déjà de se sentir mieux dans sa tête, côté business et wellness. Donc, du côté pro ou perso, et d'enclencher des choses qui vont faire que vous allez vous sentir de plus en plus aligné. Voilà, c'est mieux. Je vais regarder la série docu sur Clarisse Castan qui est L'ombre des stars. Oula, pas de son s'il vous plaît. Attendez, je vous montre. Ça. J'aime beaucoup cette fille, je la suis au quotidien sur les réseaux, etc. Mais du coup, j'ai trop hâte de voir cette série. Et du coup, petite leçon à retenir, comme vous avez vu, moi je suis pas allée au bout de cette thématique, en tout cas, j'ai pas réussi à bien la caler dans mon emploi du temps, etc. C'est pareil pour vous. Si vous y arrivez pas jusqu'au bout, n'importe quelle thématique, celle-là ou les autres, peu importe, on s'en fout. Le but, c'est juste l'intention de se dire, vas-y, je vais essayer de changer, je vais essayer de voir un peu ce qui va pas, ce qui va, comment je peux l'améliorer sur n'importe quelle thématique, que ce soit celle-ci, vos problématiques, etc. de mindset, la créativité, poser des bases, peu importe la thématique. Si vous arrivez pas à le faire soit comme moi, soit de la manière dont vous pensiez pouvoir le faire, parce que votre quotidien est passé par là et que on a toujours des choses de dernière minute, des choses à faire, une organisation qu'on a en tête mais qui va pas du tout sur le papier, ou voilà en fait juste la vie, c'est pas grave. Il y a pas de date, il y a pas de deadline, etc. Le but c'est juste, en tout cas de ce Break to Reset et de tout ce que j'essaie de vous transmettre au travers de ces vidéos, c'est juste de poser des intentions et de se dire, voilà, je vais essayer de changer, je vais essayer de me réaligner côté pro, perso, mais pas de pression. Et encore, tu vois, là, moi, j'arrête parce que après, je pars en vacances et que je dois un peu tenir le rythme de mes vidéos. Mais pour vous, le but, c'est pas de se fixer des semaines et se dire c'est
tout cette semaine-là et puis c'est tout. Non, vous faites à votre rythme. Et si vous avez envie de travailler votre dernière problématique mindset un mois après avoir travaillé les autres, c'est ok, c'est pas grave. Le but, c'est juste de se dire, ok, je vais travailler mon mindset. Voici mes problématiques. Et après, tu prends ton temps. À ton rythme, sans pression. Bref, je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur Insta, sur YouTube surtout, et de me faire, de me laisser un petit commentaire sur est-ce que vous avez kiffé ou pas cette vidéo. Ça me va vraiment trop au cœur dès que vous mettez des petits commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me dire aussi ce que je peux améliorer peut-être dans ces vidéos. Je sais pas. Dites-moi. Ou les sujets que vous voulez que j'aborde. Je sais pas. Dites-moi tout ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans une semaine.